La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent pas. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, 1000 morts insolites nous guettent. Cisco est en cavale. Il a braqué une banque à Missoula et se planque avec sa Harley dans les forêts du Montana. Il a maintenant assez d'argent pour réaliser son rêve, un nouveau labo de méthamphétamine. Il décide de fêter ça. Son bourbon bon marché n'a jamais été aussi bon. Oups! Avec son portrait placardé dans tout l'État, Cisco ne peut pas retourner en ville pour se ravitailler en boisson. Prêt à tout tenter pour se saouler, il se tourne vers sa compagne de toujours, sa Harley. Et en particulier son réservoir d'essence. L'essence est un mélange complexe. Il y a près d'une centaine d'hydrocarbures différents, dont le benzène et le toluène, deux composés très toxiques. Mais il y a aussi de l'éthanol. Cisco a entendu dire que l'éthanol n'est autre que de l'alcool. Il en déduit que si des voitures peuvent fonctionner à ce genre de gnôle, il peut très bien se mettre à l'envers avec l'essence de sa Harley. Mais il a tort. Quand on boit de l'essence, le seul effet que ça procure, c'est la mort. Si quelqu'un boit de l'essence pour ressentir les effets de l'éthanol, ce qu'il obtiendra à la place, ce sera probablement une réponse immédiate de l'estomac, comme un vomissement. Au lieu de voir des éléphants roses, c'est comme si un troupeau de pachydermes lui passait sur le ventre. Il finit par comprendre, l'essence est bonne pour les voitures, pas pour les gens. Braquer une banque? Mauvaise idée. Boire de l'essence? Encore pire. Vomir son eau de vie mortelle sur le feu de camp? La pire idée de sa vie. On peut se demander si tout ça a traversé l'esprit de Cisco au moment de réaliser la meilleure imitation de merguez de toute sa vie. Après tout, quelle importance? C'est un fabricant de méthamphétamine en moins dans la nature. Voici Hiroto et Sikura. Ils se vouent un amour sans bornes. Mais ils ont un gros problème. Après 7 ans de mariage, ils sont toujours incapables de consommer leur union. Et ce n'est pas faute d'essayer. Ils ont tenté de le faire des centaines de fois. Mais ça finit toujours de la même façon, assis tous les deux au bord du lit, à 2 doigts de s'évanouir d'hyperventilation. L'intensité de leurs sentiments effraie le jeune couple. Du coup, ils reportent sans cesse leur passage à l'acte. Quand des patients issus d'une culture sexuellement réprimée viennent me consulter, je commence toujours par leur conseiller des préliminaires très doux. Et au bout de 6 semaines, ils seront en mesure d'avoir des rapports sexuels. Mais le chemin est long. Ça ne se fait pas d'un seul coup. Santé. Santé. Un jour, Hiroto rentre du travail, enfin prêt à honorer sa douce Sikura. Après une bouteille d'alcool de prune, ils sont prêts à retenter leur chance. Merci, go. Cette fois, plus rien ne les retient. Leurs corps ne font plus qu'un et ils sont en route vers le paradis. Hélas, ils en ont fait trop.
trop rapidement. Le jeune couple se fige et perd connaissance. Ils meurent tous les deux d'une crise cardiaque dans leur lit conjugal. Ne pas avoir de rapport sexuel pendant des années peut avoir un effet négatif sur le cœur, parce qu'il n'y est pas habitué. Il faut développer son endurance. Il semblerait que leur amour très spécial n'avait qu'une seule issue possible, car Hiroto et Sakura ont atteint le point G juste avant le point mort. Ils ne sont jamais revenus de leur orgasme simultané et extatique. Tragique ? Peut-être. Mais parmi les 1000 façons de mourir, celle-ci est au sommet du classement. Ichiban, numéro 1. Jake Basso est le métallurgiste idéal. Ponctuel, aimable et minutieux. Jake! 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 Jake, ça va? Ça va, mec? Salut. T'as encore piqué du nez, t'étais dans les vapes, mais les yeux grands ouverts. Bon sang. Le seul problème de Jake, c'est sa narcolepsie, un trouble du sommeil paralysant qui fait que Jake s'endort dans les endroits les plus insolites. La narcolepsie est un trouble du sommeil. Et ce n'est pas si rare, ça touche 1 ou 2 personnes sur 10 000. Dans un pays comme les États-Unis, ça fait pas mal de monde. Un jour, Jake choisit le plus mauvais endroit pour sa crise de narcolepsie, le grand fourneau utilisé pour cuire lentement le revêtement de certains meubles. Mais pour Jake, c'est une niche chaude et confortable pour faire un somme. Son ami Manny ferme la grande porte sans se douter une seconde que Jake est à l'intérieur. Il règle le four à 320 degrés pendant 12 heures. Jake perd connaissance à cause des émanations de gaz du four avant que les vrais dégâts ne commencent. À 42 degrés, le cerveau commence à mourir. À 50 degrés, la peau cuit et commence à griller. À 100 degrés, le sang entre en ébullition. Et à 300 degrés, le corps prend feu spontanément. Ce qui a dû se passer dans ce cas précis, c'est que si le four était réglé pour s'allumer automatiquement et qu'une personne dormait à l'intérieur, le monoxyde de carbone l'a probablement mis KO et l'a empêché de se réveiller. C'est certainement la raison pour laquelle il a péri dans ce four. 12 heures à ces températures extrêmes ont rendu Jake croustillant à souhait. Darlene a un souci. Elle se trouve grosse. Elle a tout essayé pour perdre du poids. Le régime au chou, le régime au pamplemousse et même le régime au chocolat. Rien ne marche. Jusqu'à... Je t'assure, Louise, j'ai trouvé un truc génial. J'ai avalé un ver solitaire. Le ver solitaire fait partie de ces vers qui sont exclusivement parasitaires. Habituellement, on le trouve sous sa forme adulte dans différents types de vertébrés, des reptiles aux mammifères. Darlene commande une larve de ver solitaire du Venezuela sur Internet. Elle l'avale et très vite, son nouvel ami s'installe confortablement dans son petit intestin et se nourrit de tout ce que Darlene ingurgite. C'est une bonne affaire. Plus le ver grossit, plus Darlene maigrit. J'ai déjà perdu 3 tailles et c'est pas fini. Tu devrais essayer. Il ne faut jamais consommer un ver ou un parasite dans le but de perdre du poids parce que c'est une très mauvaise stratégie. Une mauvaise stratégie, surtout si vous tenez à votre santé. Le ver de Darlene se développe et atteint une longueur impressionnante de 6 mètres. Et il consomme toute l'énergie de son hôte.
Mais finalement, après quelques semaines, le ver se reproduit, jusqu'à ce que le corps de Darlene soit complètement infesté de vers solitaires. Pas très bien en fait. Je me sens un peu patraque. Quand la larve perce la paroi intestinale, la circulation sanguine peut la conduire vers la vessie, vers les poumons ou même vers le cerveau, et elle empêchera le bon fonctionnement de ses organes, ce qui a déjà provoqué la mort chez certains patients. Combien j'ai perdu? 30 kilos. Darlene peut enfin porter une robe de taille 36. Dommage qu'elle doive la porter à son enterrement. Darlene, ça va? Darlene? Dans un instant, le paintball version drive-by. Vraiment pas cool. Et un pêcheur lance sa ligne dans l'eau et finit grillé. Luke et Mickey, les cancres du lycée, comptent sur une vidéo sur YouTube pour accéder à la gloire et à la célébrité. Dis bonjour au monde, façon YouTube. Ça va le monde? Le thème du jour, un massacre en banlieue. On y va. Ils arpentent les rues en quête de gloire virtuelle. Ils ne savent pas que tirer sur quelqu'un avec un fusil de paintball est tout aussi illégal qu'avec un vrai fusil. Et ils continuent de tirer sur tout ce qui bouge. Attends, arrête-toi, t'as vu ça? Arrête-toi! Mais même l'arme la plus basique requiert un minimum de connaissances techniques. Regarde, ça te paraît normal? Le réservoir de CO2 bouge, il est mal fixé. Non, ces trucs sont conçus pour les idiots. Ces armes sont peut-être conçues pour les idiots, T'as pigé? mais pas pour des idiots de leur trempe. Tiens, J'ai pas envie que ça pète. ça va aller, tout va bien se passer. Leurs fusils chargés, ils reprennent leur fusillade de banlieue à la façon drive-by. Cible facile, pas vrai? Luke ajuste sa cible sans s'apercevoir que Mickey est aligné derrière son fusil. Il y a entre 80 et 100 barres de pression dans ces bonbonnes. Chaque bonbonne a un pas de vis sur le dessus qui se visse dans le fusil. Beaucoup de gens ne vérifient jamais le pas de vis et il finit par s'user. Le pas de vis lâche, transformant la bonbonne en missile autopropulsé. Il s'écrase sur le larynx de Mickey à 320 km/h, brisant son cou frêle. Mickey, réveille-toi! Mickey, réveille-toi! Je t'en supplie! C'était peut-être un défaut technique. Ou alors, encore un mauvais coup du destin. Une chose est sûre, cette fusillade de banlieue est bien terminée. Mickey! Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez, il est mort! J'ai besoin d'aide! Randall est un électricien colérique. Pour éviter la surcharge, il passe ses jours de congé à pêcher. C'est la thérapie parfaite, du moment qu'on attrape du poisson. Seigneur, guide mon appât et rapporte-moi tous les poissons du lac. Mais aujourd'hui, la seule chose que Randall attrape, c'est une grosse migraine. Il passe soudainement de pêcheur à psychopathe. Où êtes-vous? Venez ici! Je ne suis pas un pêcheur, je suis un électricien. Randall va se servir de tous les outils dont il dispose pour ramener une prise. Il a besoin d'une source de courant, alors il puise sur des lignes à haute tension de 12 000 volts. Il existe des techniques de pêche utilisant l'électricité. J'ai déjà vu ça. Les poissons bondissent littéralement hors de l'eau sur le pont du bateau, tentant de fuir le courant électrique de l'eau.
Ensuite, il déroule soigneusement 30 mètres de câble qu'il fait flotter jusqu'à sa zone de pêche. Hé Dieu! Tu vois ça? Finalement, il referme le circuit en jetant son fil de pêche électrifié dans les eaux du lac. Un par un, les poissons remontent à la surface. Mais Randall ne sera satisfait que lorsqu'il aura exterminé tous les poissons de la création. Tu vois ça, Dieu? T'as vu ce que tu m'as donné? Mais, comme souvent, tout ça était trop beau pour être vrai. La technique de pêche électrisante de Randall se retourne subitement contre lui. J'ai plus besoin d'un pas! J'ai plus... Il a reçu un choc absolument terrible. Il a été littéralement paralysé parce que ses nerfs ne fonctionnaient plus. En effet, les nerfs fonctionnent grâce à des signaux électriques. Quand Randall a refermé le circuit électrique, le banc en bois l'a isolé du choc fatal. Mais dès que son corps a touché la partie métallique du bateau, son sort était scellé. Randall va passer l'éternité à dormir avec les poissons. Prenons le petit déjeuner. Rien de tel pour commencer la journée. De la bière. Hank a une vie de rêve. Il a épousé une chirurgienne talentueuse qui gagne largement de quoi l'entretenir. Et s'il parvient à entretenir la flamme de son couple, il n'aura plus jamais à travailler de sa vie. Profite des fruits de son travail, d'accord? Bien sûr. Exactement. Je veux garder les fruits. En tant qu'écrivain pour enfants autoproclamé, Hank est censé travailler à la maison sur son premier livre. Faut que je vous dise un truc. Mais au lieu de cela, il passe ses journées à s'envoyer des bières avec ses potes et à inventer des excuses pour garder son train de vie. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais t'attacher à l'arbre qui est devant. Tu t'es fait cambrioler. Quand elle rentre, elle te trouve là et elle a pitié de toi. Et elle te pardonnera. On pourra revenir demain et on recommencera. Ça va marcher. Lors de cette réunion alcoolisée, l'écrivain raté trouve un plan pour continuer à picoler. À un certain niveau, ça tient debout. Vous prétendez vous être fait agresser, et ensuite, le traumatisme de l'agression est tellement important que votre épouse vous pardonnera. Bon. Hey, je te revaudrais ça, mec. Hank pense avoir une idée de génie. Ligoté de façon très crédible, il patiente avec le visage triste et un joli mensonge pour sa femme. Ça, c'est un plan qui me branche. Mais sa femme travaille tard sur une opération difficile. C'est pas bon, ça. Et alors que les minutes deviennent des heures, Hank découvre ce qui arrive aux gens qui se font crucifier. Si vous êtes suspendu à un arbre, votre capacité à respirer profondément est limitée, ce qui peut potentiellement provoquer une arythmie fatale. Son diaphragme commence à fatiguer. Sa respiration est de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il atteigne un état d'asphyxie. Surchargé, son cœur fait une arythmie et s'arrête de battre. Hank vient juste de mourir quand sa femme rentre. C'est dommage, parce que l'histoire qu'il lui avait concoctée était de loin son meilleur mensonge à ce jour. Avec 175 personnes à bord, un avion d'Ethiopian Airlines a été détourné après le décollage, mais n'a nulle part où atterrir. À court de carburant, les pilotes tentent un amérissage au large de l'archipel des Comores. Quand on a touché l'eau, ça ressemblait d'abord à un accident de voiture à 25 km/h, puis à un accident à 50 km/h. Puis c'est devenu la pire expérience de ma vie. Et j'ai bien cru que j'étais mort.
L'avion percute l'eau à plus de 320 km/h. Des passagers sont tués et projetés dans l'océan. Sur la rive, des dizaines de personnes assistent au crash et lancent une opération de sauvetage, fouillant l'épave à la recherche de survivants. C'était surréaliste. Vous survivez à un crash et quand vous vous réveillez, vous flottez dans l'eau. L'avion a disparu. Il y a des débris partout. Des débris de l'avion et une poignée de survivants en train de flotter. Alors qu'on retrouve des survivants, un premier bilan indique qu'un passager sur 4 a péri. Mais il devient vite évident que les survivants seront peu nombreux. Franklin Huddle et son épouse Shania en font partie. Je sais qu'en général, quand un gros avion s'abîme en mer, tout le monde meurt. C'était un 767 avec 175 personnes à bord. Normalement, en cas d'amérissage, ça tue tout le monde. Plus de 120 personnes ont été tuées ce jour-là. Pourquoi certaines ont survécu et d'autres non? Cela reste un mystère. Si on a survécu, c'est qu'on a dû recevoir un coup de pouce de celui qui donne des coups de pouce dans ce genre de cas. J'ai échappé à la mort. It's original.